Il y a beaucoup de petits ou gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les poserons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application médicale Livy. Ali a un testicule qui pend plus que l'autre et cette différence l'inquiète. Les éclaircissements du docteur Michael Grimbert, gynécologue obstétricien à Clamart. Globalement, il n'y a rien d'anormal à avoir un testicule qui peut être un petit peu plus bas qu'un autre. C'est pas problématique en soi, c'est même relativement fréquent. Après, il faut que ce soit dans un contexte où il n'y a aucun symptôme. On sait qu'il y a des enfants qui naissent avec des testicules qui peuvent être un petit peu ascensionnés, et auquel cas, ils ont souvent été opérés, et même on a essayé de les faire descendre, ils redescendent pas forcément au même niveau. Et c'est intéressant de savoir que ces chirurgies qui sont dans l'enfance, les hommes sont pas forcément complètement au courant, ou ils s'en souviennent plus bien, parce que en général, ça s'opère relativement tôt. Donc on peut découvrir ça de manière fortuite, penser que c'est constitutionnel, et en fait, c'était secondaire à de la chirurgie. Après, il y a d'autres types de pathologies, mais dans ce cas-là qui évoluent notamment dans des contextes très douloureux, type torsion de testicule, où là il y a une torsion du cordon, qui est ce qu'on appelle le cordon, avec notamment les vaisseaux et les nerfs qui permettent d'appendre le testicule, qui peuvent se tordre, et avec cette espèce de tour de spire, le testicule artificiellement remonte. Et donc on peut se retrouver avec un testicule plus haut, mais là il y a une symptomatologie qui est quand même très importante, très douloureuse, et ça on se dit bien que c'est quelque chose qui est pas normal du tout. Comment on reconnaît d'ailleurs un cancer des testicules ? Le cancer des testicules en général va lui plutôt soit être découvert de manière totalement fortuite par un testicule qui prend du volume par rapport à ce qu'il était et qui est pas forcément douloureux du tout. Mais en général c'est une augmentation du volume plutôt qu'une modification de la hauteur du testicule. Lorsque j'ai des rapports sexuels, les testicules ont tendance à rentrer à l'intérieur sous la peau. Est-ce que ça c'est normal également ? Ils rentrent pas forcément sous la peau. En général, c'est pas totalement normal qu'ils rentrent sous la peau. En général, ils restent dans leur position habituelle. Donc après, il peut arriver d'avoir des testicules qui font un petit peu l'ascenseur, pas forcément pendant les rapports sexuels d'ailleurs, sans pour autant que ce soit quelque chose de particulièrement péjoratif. Sandra a un peu honte. Tous les jours après le déjeuner, son ventre gargouille. Et dans l'open space, ça ne passe pas inaperçu. Comment arrêter ces bruits qui la gênent devant ses collègues ? Réponse de Charlotte Serrano, médecin généraliste à Gennevilliers. Alors il faut savoir que le tube digestif vit. À partir de la bouche, il y a des millions de bactéries qui tapissent votre tube digestif, ces millions de bactéries qui constituent le biotope. Et c'est grâce à toutes ces bactéries que la digestion peut se passer. Toutes ces bactéries produisent des gaz, ce qui peut produire certains bruits, certains gargouillements. On n'est pas tous égaux. Toutes ces bactéries, ce biotope est différent d'un individu à l'autre. Il est issu de beaucoup de choses, de ce que vous avez mangé enfant, de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et puis il y a aussi le tube digestif lui-même, qui est fait de muscles, de petits muscles qui travaillent tout seuls. Et comme vos bras ou vos jambes, les muscles diffèrent d'un homme à un autre. Et du coup, on digère pas tous de la même manière. On parle beaucoup d'intolérance en ce moment, mais il faut quand même que vous sachiez qu'il y a très peu d'intolérances validées scientifiquement. Ça veut dire qu'il y a peu de tests biologiques qui disent « oui, vous êtes intolérant » ou « non, vous n'êtes pas intolérant ». Le plus important, c'est de vous connaître vous-même. Par exemple, est-ce que vous digérez bien des pâtes au gluten ? Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez des pâtes ? Ou des lentilles ? Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez des lentilles ? Et puis, c'est un problème pour vous apparemment, donc il faut quand même qu'on s'attelle à trouver des solutions. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une enquête alimentaire. C'est un gros mot, mais je vous demande juste de relever ce que vous mangez et à côté ce que vous ressentez. Peut-être même comment vous digérez, c'est-à-dire est-ce que vous êtes constipé ou est-ce que vous avez un transit plutôt actif comme un peu des diarrhées. Vous faites ça pas sur longtemps, sur 2-3 jours, un jour de semaine, un jour de week-end, parce que souvent on a une alimentation qui change entre la semaine au travail ou le week-end, à la maison ou entre amis. Vous notez tout ça
Et puis en suivant, on verra ensuite ce qui est plus facile pour vous de digérer, tant sur un plan que sur un autre. Il faut apprendre à s'écouter pour tout cela. C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par l'application médicale Livy, produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr, iTunes, Spotify, Deezer ou sur votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.